Entre 1980 et 2000 sont nés les millennials. Pardon? Les millennials. À quoi? Les millennials. Hein? Les millennials. On les appelle aussi la génération Y. Ah! Et vous savez quoi? Eh bien j'en fais partie. Il paraît qu'on a complètement cassé les codes par rapport à nos prédécesseurs, que nous sommes des consommateurs ultra connectés et exigeants. Ah, les années 80-90. Quels souvenirs! Mais comment ma génération a-t-elle réussi à transformer l'immobilier en moins de 10 ans? Et comment la séduire? C'est parti! Salut Pro de Limo, j'espère que tu vas bien. Moi au top. Ce jeudi 4 avril se tenait à Paris le hashtag Digimo 2019. C'est quoi? Eh bien c'est le baromètre de l'immobilier sur les réseaux sociaux. Cette année on s'est intéressé plus particulièrement aux millennials et à l'immobilier. Je te mets l'étude dans la description de cette vidéo. Étude réalisée par Pierre et Vacances sur un sondage de 1000 personnes résidentes en France. Cet événement m'a permis de rencontrer Catherine Mailleux, social media manager. Son métier d'accompagner les professionnels de l'immobilier dans la transformation numérique ou digital, et elle m'a également permis de rencontrer Vincent Lecamus, cofondateur du blog Immobilier 2.0. Vincent, si tu m'entends, je serais ravi de faire un article invité avec Imo 2.0. Bref, il y avait du beau monde et on a mangé des croissants. Pas de pitié pour les croissants! Parce que c'était le matin. Pourquoi faut-il s'intéresser de près à cette génération? Cette génération est 3 fois plus grande que la génération X. Elle représentera 50% de la population active en 2020. C'est énorme. Ce sont nos clients d'aujourd'hui et de demain. Parce que oui, les millennials veulent devenir propriétaires. Quels sont leurs usages? Ils ont un besoin fort de simplicité et de rapidité. Ils sont dans l'instantanéité. Petit message aussi d'annonce immobilière. Les emails et les millennials, c'est pas top. La data, la donnée, est devenue la matière première de l'industrie immobilière innovante. En ce qui concerne les réseaux sociaux, cette génération, elle est vraiment ultra connectée. Elle passe facilement 2 à 3 heures par jour sur son téléphone portable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 réseaux sociaux préférés sont YouTube et Facebook, suivis ensuite par Snapchat et Instagram. Les millennials sont aussi mobiles que connectés. Ils recherchent en permanence des solutions collaboratives et alternatives pour se déplacer. Alors une des grandes questions, c'est est-ce que ces Y, ils sont fidèles aux marques et à leurs commerçants? Ça, c'est le grand casse-tête des marques, parce qu'on a une génération qui se désintéresse de plus en plus de la télévision, et on le voit bien au profit de YouTube et des réseaux sociaux, qui se désintéressent aussi beaucoup de la publicité. On peste à chaque fois qu'on a une publicité à la télé. On est une génération qui est en quête de sens et de valeurs principalement. On aime bien les happy stories, mais pas les choses un peu trop édulcorées. Donc c'est une génération qui est quand même assez complexe à comprendre. Notre génération, elle préfère les actions aux paroles. On aime bien les personnages tels que Steve Jobs, Kylian Mbappé, Michelle Obama, Elon Musk. Des personnalités qui ont changé notre vision du monde, ou bien même d'un footballeur. Dans l'ensemble, ils sont pas trop bricoleurs. Ils préfèrent faire les travaux et sont plutôt exigeants sur le résultat. Quelles sont les principales difficultés avec l'immobilier? La difficulté en tête sur le podium est le financement, avec 83% des personnes interrogées. La monoparentalité suite à une séparation ou un divorce génère une vraie problématique de relogement. Souvent, les personnes sont obligées de retourner chez leurs parents avec leurs enfants. Comment ont-ils transformé l'immobilier? Ils sont plus informés et plus exigeants que leurs aînés. Ils ont naturellement pris l'habitude d'aller s'informer sur le service qui leur est dû et sur les tarifs. Ils recherchent leurs biens immobiliers sur leur téléphone portable. 99% d'entre eux en sont équipés. En général, c'est
en allant au travail, dans le métro, le matin, le soir, sur la pause déjeuner et même le dimanche soir, avant d'aller s'endormir, on reçoit des mails à 23 h. L'acheteur d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'acheteur d'hier, celui qui se déplaçait en agence immobilière pour rencontrer un professionnel. Il est en quête d'une relation confiance avec son professionnel, il a besoin d'être rassuré et d'être accompagné. Comment réussir à les séduire? Utilise des messages qui vont avoir de l'écho dans ta communication. N'oublie pas que c'est une génération qui aime bien qu'on lui parle d'égal à égal. Tu peux les appeler par leur prénom et parfois même utiliser le tu. L'utilisation des SMS et des emojis sont fortement recommandés. Pour leur achat immobilier, ils aiment bien qu'on leur parle de connectivité, de simplicité d'utilisation d'un logement, un logement qui va être plutôt facile à entretenir, de proximité de transport et également des écoles. Ces jeunes ne sont pas mariés avec leur job, ils sont prêts au changement. La proximité d'un bassin d'emploi peut être important pour eux. L'idée qu'ont eu les sites Zillow et Trulia aux États-Unis pourrait sans doute séduire notre jeune génération. Le fait que l'on puisse, en s'approchant d'un secteur, avoir une notification sur son téléphone portable nous précisant qu'un bien est à vendre et recevoir immédiatement l'intégralité des informations, le nombre de pièces, la surface, le prix et parfois même pouvoir faire une visite virtuelle. Toujours aux États-Unis, le service Make Me Move permet d'être informé des biens qui ne sont pas encore à la vente mais qui le seront bientôt, où les propriétaires sont prêts à écouter une offre. Vous connaissez la fin? Pouce bleu, s'abonner, la cloche. Ciao, bye bye.